Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de 3 minutes pour parler. Saviez-vous qu'un mode de transport très futuriste aurait pu voir le jour dans les années 1970 à la place de nos chers TGV? Mais tout ne s'était pas passé comme prévu. Découvrons ensemble l'histoire de l'aérotrain, son mode de fonctionnement, et là où ça a merdé. Tout commence en 1957 quand un ingénieur de la société Jean Bertin met en évidence un phénomène que l'on avait oublié depuis le début du XXe siècle. C'est l'effet de sol. Mais quoi donc c'est-il? Poudre, ce que sais-je, ce que c'est? Je ne sais plus. Mais rien de mieux que l'expérience pour vous expliquer le phénomène. Pour cette expérience, on va avoir besoin de Bob Marley. Vous savez, quand vous faites glisser un objet sur une table, par exemple, les frottements sont énormes et l'objet va être freiné très rapidement. Mais comment faire disparaître tous ces frottements? C'est là qu'on va faire intervenir l'effet de sol. Le but va être de créer un coussin d'air de faible épaisseur sous l'objet. Pour cela, rien de mieux que de l'air expulsé à très grande vitesse. Et hop, appui frottement, et l'objet est libre de tout mouvement en fonction de l'énergie qu'on lui applique pour le faire bouger. Putain! Ce phénomène avait permis au début du XXe siècle de faire des aéroglisseurs, des bateaux à coussin d'air qui glissaient sur l'eau jusqu'à 75 km/h. Mais pourquoi pas appliquer ce phénomène à la Terre? Reste juste à trouver un rail, et le tour est joué. Lancée sur son monorail, la société Jean Bertin trouve très rapidement l'aide de l'État. Elle va même demander à deux personnes nommées RATP et SNCF si elles sont intéressées par son projet. La RATP va très rapidement décliner l'offre au profit de ses pneus et ses rails très bien en centre-ville de Paris. Et la SNCF, on leur a proposé l'argument 1h30 entre Paris et Lyon, mais ils n'en avaient rien à faire. Ils déclinent l'offre. Après le succès de nombreux prototypes, les essais à taille humaine débuteront avec l'aérotrain 1, qui dépassera très rapidement la vitesse de 200 km/h sur son monorail. Son fonctionnement est simple. Deux moteurs Renault laissent échapper de l'air par un intervalle de 2 à 3 mm, créant ainsi un coussin d'air sous le véhicule. Ainsi, le train ne touchait pas la voie et pouvait être déplacé d'une simple poussée de la main. Bien entendu, si on veut de la vitesse, on prend un moteur qui fournit beaucoup de poussées. Un moteur d'avion de 260 chevaux suffira pour les premiers essais. Ils s'arrêteront finalement sur un moteur de 1700 chevaux pour atteindre la vitesse de 345 km/h le 1er novembre 1967. L'aérotrain 2, quant à lui, battra à nouveau ce record en 1969 avec une vitesse de 422 km/h. Une vitesse que le TGV ne battra que 16 ans plus tard. Et voilà qu'en à peine 10 ans, le projet est déjà super bien lancé. Et tout va pour le mieux quand commande est passée de faire une voie d'essai de 18 km qui sera intégrée au parcours Paris-Orléans. On crée un nouveau prototype appelé I-80 avec 80 places et une turbine de 2200 chevaux. La voie, elle, est dans les airs. Les essais sont concluants, l'aérotrain atteint 250 km/h et peut circuler en vitesse de croisière à 200 km/h. Modifié, il atteindra même les 400 km/h en 1973. Mais voilà, difficile de croire qu'à peine un an plus tard, tout s'arrêtera. On continue même à réfléchir sur les lignes qu'on ouvrira en premier. Paris-Lyon, Paris-Orléans, Paris-Lille et bien d'autres. Un contrat est même signé entre l'État et la société Jean Bertin, le 21 juin 1974. Mais où est donc le problème puisque tout va si bien? Eh bien c'est simple. Moins d'un mois après, le 17 juillet 1974, le gouvernement a fait savoir qu'il abandonnait tout. Toutes les dernières années de recherche sont réduites à néant. En 1975, le coup de grâce est donné au projet par la mise en service expérimentale de la ligne TGV Paris-Lyon. Jean Bertin décédera à la fin de cette même année. Une bien triste fin pour l'aérotrain. Passons maintenant à nos chères anecdotes sur l'aérotrain. L'aérotrain, comme l'indique son nom, est un véhicule volant. Et donc, pour toutes ces expérimentations, il avait besoin d'une autorisation de l'aviation civile pour circuler. En 1974, il y a eu le décès d'un homme qui surportait énormément le projet. Georges Pompidou. Son décès quelques mois avant la fin, l'arrêt du projet. Y est-il pour quelque chose? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et voilà, j'ai pas été là pendant 6 mois, et ça m'a permis de réfléchir, de faire de nouvelles choses, de faire une vidéo que j'ai finalement pas sortie, parce que était pourrie. Et voilà, j'espère que celle-ci vous aura plu, et que vous serez toujours aussi nombreux à la commenter.
Et j'espère que on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous!